Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu vas écouter une histoire amusante, mais très utile pour améliorer ton français. Si tu es débutant ou intermédiaire, ce vidéo est fait pour toi. Tu vas pratiquer l'écoute, l'énonciation et apprendre de nouveaux mots grâce à une histoire vraie, enfin, presque vraie. Dans cette vidéo, je vais te raconter une journée typique de Sylvie, une jeune femme têtue qui ne manque pas d'ingéniosité. Sylvie vit à Paris, elle adore le café, les chats, et malheureusement, elle a tendance à se mettre dans des situations gênantes. Mais grâce à ces petites catastrophes, tu vas apprendre plein de phrases utiles du quotidien. Tu vas aussi découvrir une méthode super efficace appelée shadowing. C'est tout simple, c'est quand tu répètes ce que je dis, immédiatement après moi, comme si tu me suivais pas à pas. Cela aide à améliorer ta prononciation, ton intonation, et même ton rythme de parole. Alors n'hésite pas à parler à haute voix, même si ça semble bizarre au début. Plus tu t'exerces, plus tu progresses. Le but ici? Apprendre sans stress, en s'amusant. Alors respire profondément, mets-toi confortable, et prépare-toi à rire avec Sylvie, et peut-être à rougir un peu à sa place. Prêt? C'est parti! Sylvie est une jeune femme de 28 ans qui vit à Paris depuis 3 ans. Elle travaille dans une petite librairie charmante près du Luxembourg, et chaque matin, elle se lève avec la même motivation, profiter de la vie, même si les réveils sont difficiles. Comme beaucoup de monde, Sylvie aime bien trop traîner au lit quelques minutes, ou plutôt 1 heure. Ce matin-là, justement, elle a un entretien important, pas pour un travail, non, mais pour adopter un chat. Oui, Sylvie veut adopter un chat. Et pour cela, il faut passer une sorte d'entretien comme si on postulait pour un emploi. Il faut remplir un formulaire, répondre à des questions sur son mode de vie, prouver qu'on a assez d'espace, et surtout, convaincre que l'on mérite un chat. Pour Sylvie, c'est très sérieux. Elle a même préparé un CV spécial futur maître de chat avec ses compétences, patience, quand le chat ne vient pas quand on l'appelle, amour inconditionnel, pour les chats noirs qui ont mauvaise réputation, et organisation, il faut bien ranger les jouets de chat. Mais ce matin-là, tout ne se passe pas comme prévu. Elle se réveille en retard, évidemment. Son réveil a sonné 6 fois, et à force de l'éteindre sans ouvrir les yeux, il s'est mis en mode silence rageur. Elle saute du lit, court vers la salle de bain, et réalise qu'elle porte encore son pyjama. Elle décide de prendre une douche rapide, mais le gel douche est vide. Elle essaie de se laver les dents, mais la pâte dentifrice tombe par terre. Elle soupire, rit nerveusement, puis dit tout haut, « Bon, ok, la journée commence mal, mais je vais quand même réussir à adopter ce chat. » Elle enfile rapidement des vêtements, un pull trop grand, un legging troué, et des baskets qui ne sont pas de la même paire. Elle attrape son sac, vérifie qu'elle a bien le formulaire imprimé, le CV du chat, et sort en courant de chez elle. Elle descend les escaliers 4 à 4, traverse la rue en marchant vite, trop vite, et arrive devant le refuge. Elle souffle un bon coup, entre, et sourit à la responsable. « Bonjour. Je suis venue pour mon rendez-vous d'adoption. » La responsable regarde son ordinateur. « Oui, vous êtes bien inscrite. » Sylvie? Oui, c'est moi. Votre rendez-vous était à 10h30.
Sylvie regarde l'horloge murale. Il est 10h35. Oh, pardon, j'ai eu un petit problème de réveil. Mais je suis là maintenant. La responsable sourit poliment. Pas de souci. Installez-vous, on va commencer. Sylvie s'assoit, bien droite, prête à défendre sa candidature avec passion. La responsable lui pose des questions. Vous avez déjà eu un chat? Non, mais j'ai toujours aimé les animaux. J'ai même fait un stage bénévole dans un refuge quand j'étais étudiante. Très bien. Et votre logement? C'est un appartement comment? C'est un studio, mais il est grand, il y a une fenêtre pour que le chat puisse voir dehors, et j'ai même acheté un arbre à chat en avance. Impressionnant. Et pourquoi voulez-vous adopter un chat aujourd'hui? Sylvie prend une grande inspiration. Parce que je crois que j'ai besoin de compagnie. Je vis seule, j'aime rentrer chez moi et sentir que quelqu'un m'attend. Et puis, les chats sont calmes, affectueux, et ils ronronnent quand on les serre dans les bras. Ça fait du bien, surtout après une journée fatigante. La responsable hoche la tête, visiblement touchée. D'accord. Alors, je vais vous présenter 2 ou 3 chats disponibles aujourd'hui. Venez avec moi. Il passe derrière une porte, et là, plusieurs chats sont en liberté dans une pièce lumineuse. Certains dorment, d'autres jouent, d'autres encore fixent Sylvie comme si elle venait d'une autre planète. La responsable lui présente d'abord un chat blanc et gris qui s'appelle Mistigris. Il est adorable, mais à peine Sylvie tend elle la main qu'il la griffe gentiment. Ah, il est joueur, celui-là, dit la responsable en souriant. Puis elle lui présente une chatte brune et douce qui s'appelle Mila. Elle est calme, vient se frotter contre la jambe de Sylvie, et ferme les yeux en ronronnant. Celle-ci est très affectueuse, explique la responsable. Elle a été abandonnée il y a quelques mois, mais elle est pleine d'amour. Sylvie est immédiatement sous le charme. Je peux la prendre dans mes bras? Bien sûr. Elle soulève Mila, la serre contre elle, et murmure, « Toi, tu viens vivre avec moi. » Le reste de l'entretien se passe bien. On lui donne des conseils pour l'alimentation, les visites chez le vétérinaire, et finalement, on lui demande de signer quelques papiers. C'est officiel, Mila a trouvé une nouvelle maison. En sortant du refuge, Sylvie marche lentement, le carton de transport à bout de bras, et Mila regarde le monde à travers les trous du carton, curieuse mais tranquille. Arrivée chez elle, elle pose le carton par terre, ouvre la porte, et Mila sort timidement. Elle explore chaque coin du studio, renifle les meubles, grimpe sur l'arbre à chat, puis saute sur le lit. Elle s'allonge, patte en l'air, regardant Sylvie comme pour dire « Tu as intérêt à être digne de moi ». Sylvie rit, s'allonge à côté d'elle, et pense « Finalement, cette journée ratée a été parfaite. » Tu viens d'entendre une belle histoire, pas vrai? Et pendant tout ce temps, tu as été en train d'apprendre sans même t'en rendre compte. Maintenant, on va revenir sur quelques phrases et expressions très utiles que Sylvie a utilisées, ou qu'on lui a dites, durant cette journée bien remplie. La première phrase vient dès le début, quand Sylvie entre dans le refuge. Je suis venue pour mon rendez-vous d'adoption. C'est une phrase très pratique quand tu dois expliquer pourquoi tu es là. Tu peux l'utiliser aussi bien pour un médecin, un coiffeur,
ou même un entretien d'embauche. Répète après moi, je suis venu pour mon rendez-vous d'adoption. À la fin de l'entretien, la responsable lui dit quelque chose de très courant. Vous avez déjà eu un chat? C'est une question typique pour toute adoption ou demande d'information. Tu peux l'utiliser pour n'importe quel animal ou objet, comme « Avez-vous déjà conduit une moto ?» ou « As-tu déjà travaillé dans la restauration ?» Répète après moi, vous avez déjà eu un chat? Sylvie répond avec enthousiasme. Non, mais j'ai toujours aimé les animaux. Voilà une réponse parfaite pour exprimer ton intérêt ou ta passion. Tu peux dire aussi, j'ai toujours aimé la musique, ou j'ai toujours aimé voyager. Alors répète après moi, non, mais j'ai toujours aimé les animaux. Ensuite, elle donne plus d'informations. J'ai même fait un stage bénévole dans un refuge quand j'étais étudiante. Cette phrase montre que tu as de l'expérience, même si ce n'est pas officiel. C'est idéal à utiliser dans un vrai entretien aussi. Répète après moi, j'ai même fait un stage bénévole dans un refuge quand j'étais étudiante. Quand la responsable lui demande pourquoi elle veut adopter un chat, Sylvie répond avec émotion. Parce que je crois que j'ai besoin de compagnie. C'est une phrase sincère et touchante. Tu peux l'utiliser pour parler de tes sentiments, de tes motivations personnelles. Répète après moi, parce que je crois que j'ai besoin de compagnie. Puis elle continue. Je vis seule, j'aime rentrer chez moi et sentir que quelqu'un m'attend. Très utile pour décrire ta vie quotidienne. Tu peux changer seul par avec mes colocataires, avec mes enfants, etc. Répète après moi. Je vis seule, j'aime rentrer chez moi et sentir que quelqu'un m'attend. Plus tard, quand elle rencontre Mila, la chatte calme et douce, la responsable dit. Celle-ci est très affectueuse. Elle a été abandonnée il y a quelques mois, mais elle est pleine d'amour. Ces phrases sont parfaites pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Tu peux dire aussi, ce livre est très intéressant, ou cette personne est pleine de surprises. Répète après moi, celle-ci est très affectueuse. Elle a été abandonnée il y a quelques mois, mais elle est pleine d'amour. Et enfin, juste avant de signer les papiers, on lui dit. On vous donne des conseils pour l'alimentation, les visites chez le vétérinaire. Une phrase simple mais essentielle pour comprendre les recommandations qu'on te donne. Tu peux aussi entendre cela dans un hôpital, un cours ou une formation. Répète après moi, on vous donne des conseils pour l'alimentation, les visites chez le vétérinaire. Tu as maintenant plusieurs phrases super utiles dans ta poche. Et si tu veux vraiment les retenir, n'hésite pas à faire du shadowing, c'est-à-dire répéter immédiatement après moi, en relançant la vidéo. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Continue à pratiquer ces phrases, dis-les à haute voix, invente d'autres contextes où tu pourrais les utiliser. Tu vas voir, avec un peu de répétition, elles deviennent naturelles. Tu fais un excellent travail. Ne t'arrête pas maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de commenter avec tes réponses à cette question, veux-tu un chat dans ta vie? Et bien sûr, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire de Sylvie, parce qu'elle n'en est qu'à son début. Souviens-toi, chaque mot que tu apprends t'approche un peu plus de la fluidité. Alors respire, souris, et continue à avancer, un mot à la fois. À très bientôt.